18 janvier 2019, le président Emmanuel Macron à Souillac et je partage naturellement mes vidéos de Souillac qui sont parmi les plus vues déjà de mon histoire de vidéaste. Et ben, à Facebook, ils ne veulent pas. Vous ne pouvez temporairement plus publier dans des groupes et les rejoindre jusqu'au 25 janvier, c'est-à-dire cette fois j'ai été sanctionné pendant une semaine. Voilà, il y a en plus dans ma petite phrase un mot sur les gilets jaunes. Je vais leur dire... qu'est-ce que je vais leur dire cette fois ? Vidéo de Souillac venue du président Macron. Je vais mettre une majuscule, même si j'ai pas mis à Souillac, et le chat veut aussi commenter, mais je pense pas que Facebook réussit. Oh, merci du commentaire. Eh bien voilà, ça se passe comme ça, quand on a des vidéos sur un sujet d'actualité, on ne peut pas les partager, impossible de partager. Et voilà, nous en sommes là. Et si j'ai partagé avec mon Cube TV, si je vais sur ma propre page, ce sera la même chose, je suppose, bien sûr. Partager. Parce que la sanction, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire pour ma page, mon Cube TV, mais aussi pour mon profil. On va voir quand je veux partager dans un groupe. Là, je vais taper Occitanie. Voilà, Occitanie. Invitation à la découverte, on ne sait pas ce que l'on peut encore découvrir. Et voilà, c'est pareil, effectivement. Donc vous ne me verrez pas sur Facebook pendant un moment, parce que inutile de s'y rendre si on ne peut pas partager sur les groupes, hein, puisque nos posts ne sont quasiment pas vus. Donc voilà, les groupes sont le seul endroit où on peut encore un peu s'exprimer, et où on peut encore partager. Comme voilà, au sujet de la venue du président Emmanuel Macron. Vous comprendrez pourquoi, si vous écoutez, si vous regardez cette vidéo, il m'est impossible de partager. Ici la France, au service de Facebook. À vous, les dernières personnes qui regardez pourquoi Facebook vous bloque également. Donc les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Le maire, oui, qui arrive. Voilà, monsieur le maire, bonjour. Je suis pas content de vous. Hein. Ah, je vais vous le dire. En direct? Ah bon, je peux vous dire en direct, ça c'est sûr. Ah, mais sur... Ah mon Cube, pas besoin de gilets jaunes. Eh oui, devant la mairie, on se réunit avec les poêles, les célèbres poêles de mon Cube, pour signifier notre mécontentement à monsieur le maire. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. Le mouvement des Gilets jaunes témoigne plus du fossé entre les administrés et leurs représentants nationaux que d'une simple focalisation sur le prix de l'essence. On se dit souvent qu'une fois en poste, les candidats oublient leurs promesses et se croient possesseurs de l'argent public et du pouvoir, sans droit de regard ni de contestation.
À Montcuq, en Quercy-Blanc, cette commune nouvelle créée sans consultation citoyenne par la volonté de conseils municipaux élus en 2014 pour gérer leur petite commune et la fusionnant au 1er janvier 2016, j'ai l'impression que la démocratie a sombré. Modeste administré, certes avec des mots et une caméra, j'ai l'impression d'entendre « ferme ta gueule ». Il faudrait se taire, sinon c'est la sanction. Mais non, je ne suis pas parano. Donc effectivement, j'ai, tout en étant président d'une association subventionnée, marqué mon désaccord avec une décision du conseil municipal qui a été d'octroyer 10 000 € à la société de production et à la famille de Nino Ferrer. Ce qui est mon droit en tant qu'auteur de chansons, d'observateur, mais certains ont dit qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc c'est-à-dire on ne peut pas être président d'une association subventionnée, on ne peut pas avoir la subvention et la liberté d'expression. Et la démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même.